Comment devenir sage? Dans les Pirkei Avot, il y a marqué: «Celui qui est sage, c'est celui qui sait apprendre de chacun». Hem, mais dans le Talmud, il y a d'autres endroits où on parle de comment être sage. Il y a par exemple à Tamid 32a, hem, on rapporte l'histoire que Alexandre le Grand, il était arrivé, chez les Juifs en Israël et il a demandé aux sages: «Qui peut vraiment être appelé sage?» Et les sages, on appelle ça les comment on dit? Les avot, ouais, les vieux, ils ont répondu, heu, aussi en se basant sur les Pirkei Avot de 9: «Celui qui est sage, c'est celui qui peut anticiper les conséquences de son comportement». Donc une autre façon d'être sage. Et il y a un secret pour être sage dans Baba Batra, une des portes du Talmud. Il y a 3 portes: Baba Metzia, Baba Matra et Baba Kama. Baba Batra 175b, il y a marqué que Rabbi Ishmael a dit: «Celui qui veut devenir sage devrait s'engager dans l'étude des lois monétaires». Il n'y a pas plus grande discipline dans la Torah. C'est une source, de printemps, heu et il a ajouté que celui qui veut s'engager dans les lois, d'argent devrait, devenir disciple de Shimon ben Nanas. Donc ça, c'est dans la Mishnah, je le lis dans la Gemara, mais c'est une partie de la Mishnah. Donc où sont les lois monétaires? C'est les traités de Nezikim et Nashim. Et les rabbins lituaniens du XVIIIe siècle qui sont censés être des maîtres de Torah et que je lis de temps en temps, disent que les excellents élèves doivent étudier principalement le Choshen Mishpat, c'est les lois financières de Rambam.